Là, ça y est, on va continuer du coup notre histoire avec la troisième partie, bientôt. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble par exemple les lumières. On avait Rousseau, qui est suisse. Vous voyez, c'est pas que français, hein, voilà. Et il a travaillé du coup lui sur l'inégalité, sur les égalités, l'égalité, etc. On a Diderot qui va, je vais vous montrer, il a fait l'encyclopédie. Vous allez voir, c'est un ouvrage dingue, un livre, enfin un ensemble de livres qui est dingue. Et enfin, Voltaire qui a travaillé sur la tolérance. Il a fait plein de choses, Voltaire, mais il a aussi travaillé du coup contre l'esclavage. Voilà. Et je vais vous montrer du coup juste ce que Diderot a fait. En fait, avec son ami d'Alembert, ils ont trouvé que c'était une bonne idée de mettre tout ce qu'on savait à l'époque, tous les arts, tout ce qui est science, tout ce qui est métier, etc., tout le savoir qu'on avait à l'époque dans un livre et dans un ensemble de livres. Et c'est pour ça qu'à deux, ils ont créé l'encyclopédie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est assez dingue. Hein. La taille de ce qu'on savait à l'époque. Voilà. Regardez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qu'ils ont fait à l'époque. Voilà. Du coup, tout ce qui est les arts, les métiers, bah, ils disent là d'ailleurs, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Du coup, voilà, et par exemple, à l'intérieur, on peut avoir plein de choses, comme bah, là par exemple, ils expliquent à l'intérieur dans des très belles gravures. Euh, Gravure, c'est-à-dire qu'on a gravé une plaque en métal et on a mis la feuille dessus. Ici, par exemple, comment fabriquer des instruments de musique. Et puis, voilà, bah, ils nous disent aussi dans une deuxième planche quel instrument de musique il y avait. Ils pouvaient ici faire des dessins allez, courage, voilà. De mécanismes, de choses qu'ils savaient faire à l'époque en rapport avec la bougie ici, du coup l'éclairage, dans les rues, etc. D'ailleurs, je vous rappelle que dans les rues à l'époque, ils devaient, comment dire, ils devaient allumer et éteindre les lumières à la main tous les soirs. C'est pas les lampadaires comme chez nous. C'est drôle. Avec une cloche. Voilà. Par exemple, ici, aussi sur les insectes, on voit un scorpion ici, une tarentule, etc., etc., etc. Voilà. Bref, très, très, très dingue. Du coup, cette encyclopédie qu'ils ont fait à deux, Diderot et d'Alembert, voilà. Et enfin, on va finir notre leçon là-dessus, sur ce qui s'est passé après. Partie 3, il passe à l'action. Du coup, voilà, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Finalement, les Lumières se mettent ensemble et créent à Paris la Société des Amis des Noirs. Du coup, à l'époque, enfin, noir, enfin, c'était pas une insulte, bah, c'est d'ailleurs pas une insulte à mon avis à l'heure actuelle. C'est juste une couleur de peau. Voilà. Et voilà, du coup, ils ont créé ensemble la Société des Amis des Noirs et à Paris. Et cette Société des Amis des Noirs, c'est-à-dire, bah, ça a regroupé plein de gens qui étaient contre l'esclavage, contre le code noir de Louis XIV. Et du coup, grâce à toutes ces actions, etc., en 1848, c'est-à-dire le siècle d'après, 1850, ils ont annulé le code noir et ils ont aboli l'esclavage en France. Grâce aux Lumières, grâce à la Société des Amis des Noirs, etc., ils ont supprimé le code noir. Au revoir le code noir, comme quoi les noirs, c'est les personnes de couleur, c'est des objets, etc. Fini. Et enfin, ils ont les mêmes droits que nous. Bon, même si je pense qu'il y avait encore des histoires de racisme, bien sûr, à l'époque, parce que voilà. Et bon. Et voilà. Et ensuite, du coup, ça c'est pour tout ce qui est l'esclavage. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont réussi à abolir l'esclavage des années plus tard. Et enfin, ils ont lutté contre le pouvoir absolu du roi. Ils veulent, eux, leur but, c'est que la France soit comme ça, que en haut, ce qui domine, c'est la raison dans chacun de nous, de ce qu'on sait, ce qui est bien, etc. Et que le roi soit en dessous, du coup. Ce qui est au-dessus, le plus important pour lui, pour eux, c'est la vérité, la raison, ce qui est bon, et ils le mettent au-dessus du roi. Et je vais vous dire, par exemple, ce qu'ils ont écrit sur le pouvoir royal. Je vais vous lire, pardon. Ils ont par exemple écrit... Non, j'ai pas écrit ça. Voilà. Ah. Ça, c'est par exemple, Diderot, il a mis ça dans son encyclopédie, hein, à la page autorité politique. Voilà.
Il a mis aucun homme n'a reçu de nature le droit de commander aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui a reçu, quand il est né, le droit de commander à un autre homme. Le prince tient de ses sujets même l'autorité qu'il a sur eux. Voilà. Le prince ne peut donc disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation. Ça veut dire que, en gros, un roi n'est rien s'il n'y a pas de peuple. Voilà. Le roi, tout ce qu'il doit, en fait, il le doit à son peuple. Et c'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État. Ça veut dire que les Français n'appartiennent pas au roi, mais c'est le roi qui appartient aux Français. Et du coup, ça enlève le roi de son sommet, là, de sa pyramide, au-dessus où il était. Et là, par exemple, il critique aussi des nobles, parfois, par exemple, voilà. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, ça vous rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Ça veut dire en gros, être noble, c'est juste le fait d'avoir eu de la chance et de naître dans une bonne famille. Du reste, homme assez ordinaire, ça veut dire que vous êtes normaux. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. En gros, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les nobles, finalement, ils doivent le fait d'être nobles juste parce qu'ils ont eu la chance de naître dans la bonne famille. Voilà. Et on finit ce cours là-dessus, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore des choses à faire. On va juste faire rapidement une petite leçon, très courte, enfin j'espère assez. Vous me connaissez. Et puis voilà. Ensuite, dictée de la semaine et art plastique, projet interdit au papa. Voilà. Je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps de faire le silence en lit malheureusement aujourd'hui parce qu'il est déjà un peu tard. Mais bon, ok. À tout de suite pour la suite, la leçon et voilà.